Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on parle du cash squeeze. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? On va tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Le cash squeeze, qu'est-ce que c'est? Pour schématiser très simplement, et ensuite je rentrerai dans les détails, c'est le fait de ne pas avoir prévu les obligations fiscales que vous avez en tant qu'investisseur lorsque vous avez fait votre business plan. Je m'explique. Vous réalisez une opération d'investissement immobilier comme beaucoup le font ces dernières années. D'ailleurs, c'est vrai que ça explose ces derniers temps parce que c'est un petit peu plus à la mode, notamment avec la démocratisation des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'investissement. Le souci, c'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent sans avoir les bonnes bases et qui du coup se retrouvent confrontés un jour à ce fameux problème de cash squeeze. C'est quoi? C'est le fait de se dire j'achète un appartement, admettons 100 000 euros. Dans mes exemples, je prends souvent ce montant parce que c'est plus simple en matière de calcul mental de partir sur une base ronde. Donc j'investis 100 000 euros dans un appartement qui génère 10 000 euros de loyer. J'ai prévu que sur ces 10 000 euros de loyer, j'allais avoir 6 000 euros de crédit à rembourser à peu près, donc il reste 4 000 euros globalement dans ma poche, et que sur ces 4 000 euros restants, il y a 1 000 euros de taxes foncières, donc en fait il ne reste plus que 3 000, il y a environ 1 000 euros d'assurance, de charges diverses et variées, etc. Il me reste 2 000 dans la poche. Bon, ça c'est une chose. Sur ces 2 000 euros, ça c'est mon cash flow, on est d'accord? Une fois que j'ai enlevé de mes loyers, eh bien mon crédit et l'ensemble de mes charges, donc taxes foncières, charges de copro, assurance, etc., etc. S'il reste une partie, s'il reste rien, la question ne se pose pas, mais s'il reste une partie, j'ai ce qu'on appelle du cash flow, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne tiennent pas compte de la fiscalité lorsqu'ils font un prévisionnel au niveau de leur investissement. Fiscalité qui peut avoir un lourd impact, surtout si vous faites des opérations qui sont très rentables. Je m'explique. Il se peut qu'en termes de trésorerie, vous ayez prévu un cash flow de 100 euros par mois, mais que dans vos calculs, vous n'ayez pas intégré une fiscalité qui potentiellement va venir grappiller 150 euros par mois. C'est un exemple qui est pris par pur hasard. Là, j'ai pas posé les chiffres ou quoi, c'est pas un cas concret que je vous donne, c'est juste pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Mais admettons que vous ayez 100 euros de cash flow, donc de trésorerie nette dans la poche à la fin de chaque mois, mais que sur cet investissement, vous soyez dans une tranche parce que vous n'avez pas optimisé, parce que vous n'avez pas pratiqué d'amortissement, parce que ci ou ça, peu importe la raison, vous vous retrouvez sur ces 10 000 euros de loyer que vous touchez à l'année à devoir payer par exemple 1 800 euros d'impôts. 1 800 euros d'impôts, ça fait 150 euros par mois si on mensualise. Vous avez 100 euros de trésorerie, 150 euros d'impôts à payer, vous vous retrouvez avec un trou de 50 euros. Le cash squeeze, c'est ça. C'est de ne pas avoir été suffisamment précis dans votre plan d'investissement, de ne pas avoir tenu compte de la partie fiscale et de vous retrouver au pied du mur au moment où vous devez déclarer vos impôts et de ne pas avoir suffisamment de trésorerie pour payer vos impôts. Globalement, le cash squeeze, vraiment, c'est ça. Donc, ce que je peux vous recommander pour éviter d'en arriver là, premièrement, c'est de bien poser tous les chiffres à l'avance. Et ça, c'est ce qu'on recommande déjà dans le business plan qu'on présente à une banque. Il ne faut pas tenir compte, par exemple, d'une rentabilité brute, mais d'une rentabilité nette d'impôt. D'accord? Parce qu'il y a une grosse différence entre la rentabilité brute, la nette et la nette d'impôt. Ça, c'est la première chose. Donc, posez au départ tous les calculs, non seulement de ce que vous allez rentrer, de ce que vous allez sortir, mais tenez compte également de la partie fiscale. C'est la première chose. Et puis, deuxième chose, et ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, essayez d'obtenir des différés sur vos financements bancaires. Parce que le fait d'avoir un différé, bon, si vous avez des travaux, déjà, c'est même pas la peine d'y réfléchir. Il vous faut un différé. Sinon, vous allez commencer à payer des mensualités de crédit alors que vous n'avez pas de loyer en face. Mais même, en fait, l'idée, c'est d'avoir un différé plus long que la durée des travaux, si travaux il y a, pour vous permettre pendant peut-être 1, 2 ou 3 ans d'empocher des loyers sans avoir à rembourser des crédits, etc. Vous aurez les charges courantes, évidemment, en taxe foncière, on ne va pas vous en faire cadeau, les charges de copro, etc. Ça, on ne vous l'offre pas. Mais si déjà vous n'avez pas le crédit à rembourser les premières années, ça va vous permettre de constituer de la trésorerie qui vous permettra de répondre à vos obligations fiscales et sociales si vous ne les aviez pas anticipées auparavant. J'espère que c'était suffisamment clair. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner, je vous invite à mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça nous aide grandement, surtout au vu de la concurrence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Croyez-nous, le moindre like peut faire la différence.
Mettez un commentaire si jamais ça vous a plu, si jamais vous avez encore des questions, si vous voulez que j'approfondisse, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de la def.